Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour et on va s'intéresser à votre mois de février. Alors ce sera un tirage général. Je vous ferai le sentimental la semaine prochaine. Donc toujours signe par signe. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas personnalisé. Faites preuve de recul, de discernement. Il faut que ça vibre avec ce que vous vivez. Il faut que ça vous parle. Et puis situez-vous en tant que signe, c'est très important pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Donc on va aller voir les événements à venir, ce qui vous attend en ce mois de février. Puis j'essaierai de rentrer dans le détail des événements à venir, soit dans les conseils, soit dans les précautions. Bref, on fera un tirage détaillé. Donc, il est noté dans la barre de description le minutage par signe et il est également noté toutes les infos pour me contacter. Donc, si tel est le cas, merci de lire jusqu'au bout. Allez, on est parti. Coucou les Verseaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Alors, vous avez une heure, 0110, donc je vous invite à aller voir sa signification. Ça fait 1-10. Est-ce qu'il y a des indices pour vous dans ce tirage? Je ne sais pas. Allez, on est parti. On commence avec le tarot psychique. Pour ce mois de février, les Verseaux. Qu'est-ce qui est à entendre? Qu'est-ce qui est à venir? La force spirituelle qui vous représente. Ok. Donc on vous dit que vous allez devoir faire preuve de force, donc de courage, et que vous en avez d'ailleurs la capacité. Pourquoi? Pour vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Ok? S'il faut tourner une page, vous saurez le faire, vous saurez le discerner avec la force spirituelle, et vous saurez le faire. Si quelque chose doit s'arrêter, si on doit dire stop à quelque chose, vous aurez également cette force, cette intelligence. Alors, la force spirituelle, c'est pas que de l'intelligence, c'est surtout de la sagesse. La sagesse, la prise de recul nécessaire parce qu'on a plus à y gagner, ce qui présuppose ici qu'il y a quelque chose, il y a un terme à mettre à quelque chose. Un contrat, une relation, quelque chose qui ne vous convient pas, parce que la carte du mécontentement et de l'ennui dit que vous avez octroyé trop de temps ou si c'est pas du temps, trop d'énergie dans quelque chose qui quelque part n'est plus pour vous. Et puis on est quand même sur un 9 là, donc on a un désir d'autre chose, on a un désir de nouveauté. On va aller plus loin dans le tirage. Pour les Verseaux, au mois de... Oh, c'est tombé direct. C'est la roue de fortune à l'envers. Roue de fortune à l'envers et j'ai une jolie reine d'épée qui vous représente. Alors, on nous redit la même chose quelque part. Mais ici, on nous signifie qu'il y a eu du retard, du ralentissement ou qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué. Cette carte, que vous soyez un homme ou une femme, la reine d'épée, vous représente. Donc vous aurez, alors là pour le coup, l'intelligence, ok, et pas que. Vous saurez ici dire stop, il suffit ou c'en est assez. Ok. Alors il se peut qu'on nous parle ici des finances et de la carrière, c'est possible. Argent, travail. Alors est-ce qu'il y a un relationnel là-dedans? Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? Je vous laisse faire être votre propre juge. Mais oui, en effet. Et alors, c'est rigolo parce que là, vous avez le 9 et avec la roue de fortune, vous avez le 10. Donc, ce qui présuppose ici que quoi qu'il en soit, vous êtes sur votre juste chemin. Ok. On va mettre plus de cartes là. Alors, cette force pour dire stop, pour accepter ce nouveau départ, puisqu'apparemment on nous parle de passer à autre chose, si je regroupe ces cartes. Surtout, si vous avez été embourbé, enlisé, surtout si vous avez fait preuve de beaucoup de patience, si ça bloque, il y a une raison, il y a un sens. Et quelque part, on a l'air de vous suggérer.
Arrête de t'acharner ou de t'entêter, ou arrête de patienter, il ne sert à rien, c'est vain. Donc il y a quelque chose qui te dit, va de l'avant. Et oui, nouveau départ, voilà. 9, 10 et 1, ça se suit. Hein. Donc il y a quelque chose d'autre qui vous attend, quelque chose de meilleur, ou de mieux, hein, parce que c'est plus français. Ok. Alors ici, on peut avoir des bonnes nouvelles, donc on peut avoir des opportunités, ou on peut avoir une aide providentielle qui vous aide à voir les choses avec plus de clarté, qui vous aide également peut-être à faire un saut. Parce que oui, en effet, le 9 et le 1 te dit, hein, il y a un nouveau toi, il y a un nouveau projet, il y a autre chose qui t'attend, et autre chose de plus sain, de ce que je comprends. Ok. Et ça va te réveiller, et ça va ranimer quelque chose en toi. Alors, pour certains, on peut parler d'une reconversion, d'une fin de contrat, d'un nouveau cadre de vie, ou oui, il y a quelque chose là. Pour les Verseaux au mois de février, hop, elle s'est remise dans le paquet. Pour les Verseaux au mois de février, l'accident, la découverte. Ok, alors pour certains, il y a peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être ça, l'aide providentielle. Alors le mal pour le bien, c'est des circonstances de la vie qui font que tu n'auras pas le choix de tourner cette page. Tu n'auras pas le choix ici d'aller vers autre chose. Comme il est possible également qu'avec cette carte, parce que ça c'est la carte de la maison Dieu, qu'avec cette carte-là, si c'est pas un mal pour un bien, c'est déconstruire pour tout reconstruire. Quoi qu'il en soit, on a l'air de parler de changement de vie ou de changement de direction pour vous, importante, hein, ou d'une décision importante qui va t'amener vers autre chose, quoi qu'il en soit. Parce qu'avec la carte de la découverte, on est encore dans de la nouveauté. Ou dans, ici, regarde, avec ce hibou et cette longue vue, peut-être qu'il t'a fallu ce temps-là pour te dire, bon, c'est plus pour moi, c'est pas pour moi. Je switch, c'est possible. Ok. Et une dernière carte pour finir votre tirage du mois de février, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour les Verseaux? La flèche, ok. La carte d'or. Ouais, il y a quelque chose de malsain. Ça concernait l'ancien. Alors, ça me parle de ton passé, toi. La flèche, elle est en arrière ici, ok. Alors, le passé, hein, mais ça peut être également ce que tu vis à l'instant T. Moi, je ne sais pas si vous êtes en avance ou pas. Là, il y a une chance de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. De quelque chose... Alors, quelque chose de malsain. Alors, attention, on n'est pas tout de suite dans le toxique, hein, mais en fait, quelque chose de pas sain, ça veut dire que c'est pas en accord avec tes valeurs, avec toi, que ça te met dans un état de souffrance, de stress. Vous voyez, on redit, en fait, toutes les cartes, elles parlent d'un même sujet. Hein. Elle te dit, en gros, si je te fais une synthèse de toutes tes cartes, et je te montrerai ton dos de deck après, tu t'es ou obstiné, acharné, ou tu as été trop dans la bonté, la générosité, ou trop dans l'attente de quelque chose que tu espérais, ou que ce soit une amélioration, ou autre, et on te dit non. Non, en ce mois de février, il y a quelque chose d'important qui switch. Il y a quelque chose qui te dit change d'opinion, de direction, va vers la nouveauté. L'ancien n'est plus bon pour toi. Il y a quelque chose qui s'arrête, quoi qu'il en soit. Il y a un achèvement ici. Et regardez-moi, ce joli dos de deck, c'est l'arbre. L'arbre, la vitalité retrouvée, la sérénité, la stabilité, la santé. Il y a peut-être une énergie de renaissance. Donc, voilà pour vous, les Verseaux. Coucou les poissons. Allez, pour les petits poissons, les événements importants à venir, les messages à entendre pour ton mois de février. Oula, les souvenirs d'amour et la lumière. Alors, vous avez le 619 en ombre angélique. Et là, j'ai le bouleversement. Ouh, c'est beau.
Il y a un lâcher-prise ici. Il y a un lâcher-prise. Donc, tu te détournes de quelque chose, soit dont tu avais la nostalgie, soit tu avais beaucoup d'espoir en quelque chose ou en quelqu'un. Mais ici, la lumière dit que où tu as eu un eureka, où tu vas avoir, parce qu'on n'est pas encore au mois de février, tu vas avoir un eureka où tu vas prendre conscience ici qu'il faut sortir d'une routine, d'une habitude, ou qu'il faut sortir d'une croyance limitante concernant, je ne sais pas, hein, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? Parce que les souvenirs d'amour, ça veut dire qu'il y avait un fort espoir ou un fort désir que le passé se transforme en avenir ou que quelque chose ici s'améliore. Donc, à vous de vous situer. Alors, peut-être que votre nombre angélique vous parlera plus, mais là, c'est à vous d'être juge et de voir comment ça vous parle. Est-ce que ça vous parle en disant oui, je sais, tu parles de quelqu'un, oui, je sais, tu parles d'un projet que j'avais et qui a du mal à se positionner, ou ça parle peut-être d'un endroit, hein, c'est possible, hein, ça peut être une maison, un logement, ce qui présuppose ici que de toute façon, avec le bouleversement, là, on sort de sa routine, on sort de ce qui nous a bloqués, donc quelque chose peut-être qui tournait en rond dans ta tête, de l'ordre... Alors, attention, hein, je vais mettre des guillemets dans mon mot, l'obsession, peut-être, puisqu'ici, on y voit plus clair et on sent ici que pour aller mieux, il va falloir lâcher prise. Donc le lâcher prise, ça ne veut pas toujours dire abandonner, hein, ça veut tout simplement dire, allez, je le mets de côté, j'arrête de focaliser là-dessus et je me mets sur autre chose. Ouais. Alors, on va aller dans le détail. Ici, les poissons. Mais sachez que ces deux cartes, c'est une avancée positive. Parce que c'est vous qui prenez conscience de quelque chose. Les poissons au mois de février. Voilà. 5 de pentacles à l'envers. On arrête d'être dans le manque. On arrête d'être dans le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors, le 5 de pentacles à l'endroit, c'est la carte de l'infortune, de la mendicité. Donc, je demande de l'amour, je demande du financement, je suis en quête de venez combler ce que je n'ai pas. Et tu vois, il est à l'envers. Donc là, ça présuppose qu'on arrête de se prendre la tête, qu'on arrête ici d'être en attente ou en demande. Pourquoi ? Parce que c'est trop conflictuel. 5 de bâton à l'endroit. Alors, ça peut parler d'une relation, d'un relationnel, à vous de le situer, amical, familial, professionnel ou autre. Mais ça peut également parler de ce qui vibre en toi. Ça veut dire le 5 de bâton, quand ça ne concerne pas ici la rivalité, le conflit avec les autres, les disputes, les prises de tête. Si ça te concerne toi, ça veut dire que tu étais dans une énergie de bataille contre toi-même. Ok, et là, c'est non, c'est stop. Alors, soit vous êtes épuisé, soit vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et c'est pas négatif ici, hein, entendez-le. Hein. Surtout pas avec la carte de la lumière. Parce qu'ici, on retrouve une énergie beaucoup plus confiante. On se sent plus serein. Et quelque part, on se dit, c'est mieux pour moi. C'est mieux pour moi de lâcher ça ou de l'abandonner, parce que pour certains, il y a carrément le fait d'abandonner, mais sans rancune, sans rancœur. Ok ? On va mettre d'autres cartes là-dessus. Encore une fois, à vous de vous situer, hein, parce qu'il est peut-être sujet d'argent ou de travail. Voilà, le vaisseau, je m'en vais. Je pars. Je pars des peurs et des doutes. Je pars de l'énergie d'attente. Avec la lune, ici, je pars vers quelque chose de mieux, de plus sain pour moi, de plus reposant, de plus apaisant. J'arrête de me prendre la tête, je décide de partir, je décide de quitter
Alors, c'est peut-être une énergie, hein, c'est peut-être des pensées. Hein. Et pour d'autres, ben, c'est peut-être vous quitter un endroit, comme je l'ai dit ici, ou peut-être que vous quittez quelqu'un, c'est possible également. À vous de vous situer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons, pour ce mois de février? Alors, en plus, au niveau numérologique, hein, on se retrouve, hein, on retrouve une énergie plus joyeuse. Voilà, le départ. Bon, écoutez, hein, j'ai envie de dire le nouveau départ et le feu. Alors, le feu, hein, ça peut parler d'aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus vibrant, plus passionnant, de se faire du bien, peut-être de retrouver de la santé. Mais pas que, hein. Peut-être que là, vous retrouvez même du dynamisme. On t'a réanimé, ou tu te réanimes, ou tu te réveilles. Il y a quelque chose comme ça. Comme il est possible, le feu, hein, ça peut être quelque chose qui était trop intense, trop conflictuel, trop électrique également, c'est possible. Mais là, oui, en effet, c'est l'envol. C'est le nouveau départ. Donc, on va terminer votre tirage avec d'autres cartes. Ah ouais, pour certains, c'est peut-être un déménagement. Pour d'autres, c'est peut-être je quitte quelqu'un, ou je quitte le souvenir de quelqu'un, je m'occupe de moi et j'envisage l'avenir. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de vous projeter sur un autre projet, sur un autre contrat. Bon, il y a plein de possibilités. Hein. À vous de vous situer dans la guidance. Les poissons au mois de février. Oula, alors, attends, parce qu'elle est partie de l'autre côté. Ouais, le détachement. S'occuper de soi. La féminité. Et quelque chose de plus léger, là. Ouais, et il y a un nom. Voilà. Écoutez. Ça, cette carte, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu, elle parlera plus aux femmes. Peut-être que tu t'es sacrifié, peut-être que tu t'es oublié, et là, il y a une énergie de dire non à quelqu'un ou à quelque chose et de s'occuper de soi, retrouver avec la féminité plus de douceur ou prendre soin de soi. Ben, si vous êtes un homme, hein, je pense pas que ça concerne une femme, je l'ai pas senti. Bon, on verra la semaine prochaine dans votre sentimental, mais pour moi, il y a une énergie universelle, donc ce qui veut dire que là, elle n'est pas genrée, la carte. Pour ton propre bien, ici, il y a quelque chose à qui, à quoi tu dois dire non. Donc voilà pour vous, les poissons. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, votre mois de février, les événements importants à venir. Alors, de suite, elle est tombée. Vous, c'est la reconnaissance et la récompense. Et en dos de deck, la prospérité. Écoutez, Mazel Tov, 3 et 6. Bon, écoutez, soit vous allez recevoir une prime, soit vous allez obtenir un oui. Puisqu'ici, on nous parle d'avancée, de promotion, ou alors on nous parle d'un événement important où ça va être à ton avantage, ça va être pour toi. Alors, il est possible également qu'on... Parce qu'ici, il y a une énergie d'argent et de professionnel, mais ça peut être au niveau relationnel. Également, c'est possible. Association, si c'est pas association, il y a quelque chose de prometteur, ou il y a peut-être une amélioration entre toi et quelqu'un, ou si c'est pas ça, il y a une énergie de oui. Il y a un oui. Alors, est-ce que tu attends un oui de la part de quelqu'un ? Un go, une permission, il y a quelque chose comme ça. Sinon, dans les autres domaines, je vous le dis, il y a quelque chose qui sent très très bon. Allez, on va aller en détail dans le tirage. Les béliers. Les deux cartes aussi, hein, associées, je vais vous les montrer. Ça peut parler ici de gratitude. Alors, quand on est dans la gratitude, c'est qu'on remercie l'univers pour l'issue positive, ou on remercie l'univers pour tout ce qu'on a vécu, que ce soit négatif ou positif. Donc, quand on dit merci, ça veut dire qu'on s'en est sorti, ou ça veut dire ici hein, qu'il y a un oui, parce que j'entends le oui.
Alors, pour les béliers, au mois de février. Pour les béliers, au mois de février. Je ne sais pas comment la prendre. À l'endroit. C'est la haute prêtresse. Quand elle tombe comme ça, là, c'est ni à l'endroit ni à l'envers. Hein. On prend soin de soi, on s'écoute. On s'écoute pourquoi? Pour la mort, c'est-à-dire pour transformer le négatif en positif, pour mettre un terme à quelque chose, pour passer à autre chose. Alors, il se peut également que vous avez eu des intuitions, des prémonitions, ou peut-être que si vous avez pris des guidances privées, ben, vous vous reconnaissez dans ce que vous vivez. Alors, c'est un mois important, on a 2 arcanes majeures là quand même, dans votre mois de février. Donc c'est peut-être le bon moment ici pour passer à autre chose, ou c'est peut-être le bon moment pour améliorer une situation, ou pour prendre soin de vous, c'est peut-être possible. La haute prêtresse, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses intuitions, qui est à l'écoute de son corps, c'est-à-dire ton corps te parle, et s'il te parle, ça présuppose qu'il y a quelque chose dont tu dois te préoccuper ou comprendre. Mais ouais, c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les béliers. Peut-être que vous travaillez dans l'aide à la personne ou dans le soin à la personne aussi, c'est possible. Il y a quelque chose qui débute dans ce domaine-là. Pour les béliers, au mois de février, ouais, le clash, le conflit et le changement de direction. C'est dingue, hein. Je vais vous dire quelque chose. Là, j'ai fait quoi? Le Verseau et le Poisson. Il y a un stop quelque part, chez tous les signes pour le moment. Alors, est-ce que c'est l'énergie de 2026? Le 1, on tranche, on coupe avec ce qui ne nous convient plus et on se dirige vers un nouvel horizon beaucoup plus sain. Parce que, écoutez, ce tirage, je ne sais pas si on va dire ça à tous les signes, mais vous, en l'occurrence, c'est ça. Alors, soit vous passez à autre chose, soit vous quittez quelqu'un ou vous quittez une situation ou un emploi, ou c'est peut-être vous qui changez d'état d'esprit, il y a peut-être un tri relationnel, ou tout simplement ici, il y a quelque chose qui s'achève, peut-être dans un verdict, parce que moi j'ai entendu un oui. Et puis la cause à effet, avec la cigogne, c'est il y a peut-être une bonne nouvelle dans un conflit que tu as avec quelqu'un. Il y a peut-être un changement d'état d'esprit, ou alors il y a un changement de situation. Et là, il y a une rupture de quelque chose, contrat ou autre, location ou autre. Donc ici, on est bien dans un changement de direction ou dans je passe à autre chose. Donc ici, ça présuppose une étape supplémentaire est franchie pour moi au mois de février. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus, les béliers, pour ce mois de février? Le changement. Bon, alors, écoutez, le changement et le bonheur. Bon, est-ce que j'ai besoin de répéter tout ce que je vous ai dit? Parce que les cartes ne sont pas les mêmes, mais le message est le même. Et en plus, on vous parle d'un bonheur, que ça vous met en joie ou... En fait, soit il y a un dossier qui est classé, soit il y a quelque chose, soit tu passes à autre chose, mais dans la joie, dans le bonheur, donc ce qui présuppose que c'était ton envie, c'était ton désir. Pareil au niveau du tri relationnel, écoutez, j'ai un OK là. Au niveau du tri relationnel, c'est pareil. C'est volontaire de ta part, c'est pour du mieux. OK? En parlant de OK, ouais, alors est-ce qu'il va partir? On va voir ça. Alors, pour les béliers, au mois de février. Pour les béliers, au mois de février. Oula, il y a du monde, On a la zen attitude. Après un conflit, après un divorce, après un clash, après des disputes. Ouais. C'est peut-être au niveau pro pour certains. Si c'est pas au niveau pro, ici, ça t'a demandé
des recherches, de la compréhension, donc de la prise de recul avant de trancher. Et puis là, on a une alliance où ici, on a quelque chose qui coule de source pour soi. Et voilà. Et on sort ici des obstacles pour se diriger vers la nouveauté. Écoutez, il est très très beau votre tirage. Ça dit que au cours du mois de février, de toute façon, il y avait peut-être quelque chose qui te stressait, qui t'angoissait, mais tu as pris conscience, tu as pris le temps de voir que il suffit, si ça me stresse, si ça m'angoisse, il faut que je m'en occupe. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as dû faire au mois de janvier. Tu as dû acter quelque chose et du coup, il y a un effet redondant. Enfin, l'effet redondant, je dirais plus que c'est une cause à effet. Et au mois de février, en fait, tu te retrouves ou tu reçois quelque chose dont tu t'es préoccupé, mais tu reçois quelque chose de positif. Et puis tu sors ici des obstacles, des épreuves, qu'ils soient dans ta tête ou qu'ils soient dans une situation en particulier. On se défait ici de cela. Vous avez pratiquement, pour le moment, je vous le dis, Verseau, Poisson, Bélier, pratiquement les mêmes messages. Moins... Pour certains, c'est vraiment un point sur la table, stop. Mais ici, vous, il y a une situation qui est amenée à s'achever de toute façon. Soit c'est une décision arbitraire, donc vous étiez dans l'attente d'une décision pour enfin vous libérer du stress et de l'angoisse et de vous dire ça y est, c'est bon, zen attitude, je peux être rassurée, me reposer. Soit c'est toi qui as acté des choses parce que c'était plus sain pour toi, parce qu'il y a quelque chose de malsain que tu sentais, que tu pressentais, dont il fallait que tu te débarrasses. Et là, on retrouve une énergie de sérénité et de mieux-être en ce mois de février. Donc voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, les événements importants à venir en ce mois de février. Et ensuite, on rentrera dans le détail. La force spirituelle. Ok. Vous avez la même carte que vos copains, les Verseaux. Ouais, et l'éveil. Très beau. La force spirituelle me parle de vous. On vous dit, faites preuve de courage, et vous en avez la capacité d'ailleurs, pour voir que... alors, pour certains ici, ça peut concerner, si vous travaillez dans le domaine de la spiritualité, il y a peut-être un désir ici de se mettre à fond dans un projet. Et ici, ça dit d'être concis, de faire on parle de planification et d'organisation. Si tu as envie de te lancer dans ce domaine-là, il y a peut-être un apprentissage, des recherches, il y a peut-être quelque chose, ou une étude de marché, ou quelque chose de bien concret que tu dois faire. Pour les autres, non. Ça peut concerner ici tes intuitions en ce mois de février. Donc ici, on a l'air de te dire, écoute plus ton cœur, ou peut-être que le cœur est la clé de la réussite en ce mois de février, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Dans tout ce que je vous dis là, les taureaux, ça présuppose que ce mois de février va te demander ici de faire des recherches, de faire taire ton mental, mais plutôt d'écouter ton cœur, d'observer, d'écouter. Il y a une énergie de prendre du temps. C'est comme si ces deux cartes ici te disaient tempérance en ce mois de février. Prends le temps de voir ici ce que tu veux faire, vers qui tu veux aller. Prends le temps. Il y a une énergie de prendre le temps. Mais ces deux cartes, elles parlent de toi. Elles te disent, tu as une capacité ou tu as un don, mais tu l'exploites mal, ou peut-être qu'il y a un autre souci, c'est peut-être ton ego, ton mental, c'est peut-être ta tête ici, qui peut être ton propre ennemi. Et pourtant, on te dit, tu peux le faire, tu l'as ce don, tu peux... Alors, je ne sais pas si on va me parler de choses concrètes. On va quand même aller dans le détail. Pour les taureaux en ce mois de février. Oui, il y a une énergie d'ouvrir les yeux là, sur quelqu'un, sur quelque chose, et puis de l'étudier,
de faire des recherches. Donc, je pense pas qu'il y ait des prises de position ou de décision pour vous en ce mois de février. Alors, ouvre les yeux peut-être au niveau relationnel aussi, hein, c'est possible. Alors, on n'est pas dans le sentimental, je le ferai la semaine prochaine, mais il y a peut-être quelque chose, toi. Ouais. 6 de coupe à l'envers. Le passé n'est plus bon pour toi. Ne t'attache pas au passé ou laisse le passé derrière toi. Ouais, reine de pentacle, organisation et planification. Il y a peut-être un tic-tac, toi. Hein. Pas le bonbon, hein. C'est l'horloge. Il y a peut-être une synchronisation divine qui est en cours. Donc ça veut dire, ça c'est la carte de soit patient, soit patiente. Des facteurs invisibles sont en cours pour que tu obtiennes quelque chose. Au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau professionnel. Vous voyez, on est dans de l'attente. Et ici, on a l'air d'indiquer quelque chose. On a l'air de te dire que le passé n'est plus bon pour toi ou que les pensées ne sont plus utiles. Puisqu'ici, on te demande, la reine de Pentacle, elle est organisée. C'est quelqu'un qui prend le temps. Par exemple, quand elle va faire les courses, elle y va pas à la volée. Hein. Elle a déjà sa petite liste et elle check avec son stylo, elle regarde les prix, elle calcule tout et puis elle va pas à côté. Hein. C'est-à-dire, elle suit sa liste. C'est pour que vous compreniez ici qu'il y a quelque chose qui demande tempérance, patience, mais il y a quelque chose qui demande observation. On est dans un tirage, je le savais, hein, que j'allais pas être dans des faits là. Allez, on va mettre d'autres cartes pour voir si on veut nous parler un peu plus. Ah, la clé. Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite, voilà, la haute tour. Tu vois? Alors, la haute tour, ça veut dire plein de choses. La haute tour, ça peut parler d'un verdict, d'une décision. La haute tour, ça parle aussi d'un temps d'attente. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec un habitat? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ton foyer? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ton travail? Encore une fois, je vous ai dit, la reine de Pentacle. Hein. Pour moi, hein, c'est ou du relationnel, ou du travail, ou un verdict. Donc, jugement, qu'il soit des hommes, ou un jugement divin qui parle ici de destinée. La haute tour étant tombée en dos de deck, on nous parle de Mars, hein, de quelque chose. Alors, est-ce que tu vas avoir un déclic au milieu du mois de février? Ou est-ce que tu vas recevoir des nouvelles concernant ce que tu voulais entreprendre ou dans quoi tu voulais investir? Et là, Eureka, il y a un déclic, il y a quelque chose que tu comprends ou il y a quelque chose que tu vois. C'est comme si tu recouvrais la vue. Parce que pour moi, votre tirage du mois de février a l'air de dire que soit tu t'es trop attaché à quelque chose du passé avec quelqu'un, mais quand je dis quelque chose du passé, il y a peut-être un relationnel ici pour certains, certaines, mais on verra, comme je vous ai dit, la semaine prochaine. Alors ici, je peux parler à des personnes mariées, mais peut-être que vous vous attachez à la relation qui a amené à mourir quelque part. Donc, il y a une forme de déni de votre part. Et vous vous attachez à des souvenirs, à la première rencontre, les enfants, le matériel. Et je vous dis, donc ici, on nous parle d'un déclic que vous allez avoir au mois de février. Pour comprendre ici vers quoi tu dois te diriger, ce que tu dois faire, mais pour sortir ici de l'attente. Et puis pour certains, je vous dis, hein, peut-être que vous jugez ou peut-être que vous ne voyez pas sereinement quelque chose. Alors, on va mettre d'autres cartes là-dessus. Quoi qu'il en soit, on a l'air de porter vers... En plus, le mois de février, c'est un mois très court. Hein. 3e semaine du mois de février, il y a quelque chose. Il y a le déclic. Hein, il y a quelque chose qui te dit, ça y est, je sais. Ou je vois. Parce que je vois, je sais, pour moi, c'est pareil, là. Bizarrement. Ici, on trouve des solutions, on comprend quelque chose. Ouais, l'aide providentielle. Alors,
Au mois de février, il se peut que vous ayez des synchronicités, soit par les animaux, enfin les animaux totems, et les synchronicités, ça peut être aussi par des plumes, des pièces ou par des guidances. Voilà, il n'y a pas de hasard. Regardez, ici on a les ailes d'un ange gardien et ici on a les ailes de cet aigle. Donc c'est une énergie, c'est pour prendre son envol ou pour savoir où se diriger, ou peut-être il peut y avoir une rencontre fortuite, providentielle. Il y a quelque chose de l'ordre de la providence. Si tu ne sais pas ce qu'est la providence, je t'invite à aller regarder la signification dans le dictionnaire. Mais tu vois, fin février, il y a quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour votre mois de février? Écoutez la guidance, surtout si elle est pertinente. Réécoutez tout ce que j'ai dit, parce que je vous dis, il y a quelque chose avec les yeux, ou le fait de voir, ou d'ouvrir les yeux. Je me souviens plus ce que je vous ai dit là au début. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus, les taureaux? Il y a Eureka, hein, vers la fin du mois. Regarde-moi ça, comme elle a sauté. Il y a Eureka vers la fin du mois de février. Ouais, je coupe. Je coupe. Le ciseau. Voilà. Je sors de l'ego, du mental, de ce qui m'a obsédé, de ce qui m'a fait tourner la tête. Je sors et voilà. Et je vais vers l'instant présent où je coupe. Je coupe peut-être avec quelqu'un qui m'a fait attendre, patienter ou tourner en rond, ou c'est peut-être toi qui ressassait quelque chose, soit par un attachement du passé, soit par les souvenirs. Il y a quelque chose de toute façon. Donc on vous dit fin février, tu décides de couper. Couper avec... puis quand on regarde cette carte, vous savez, ça fait penser à... Et confiance, oh oui, confiance. C'est quoi, c'est les vacances qu'ont voulu tomber la maison, l'âme. Il y a quelque chose qui guérit, ou il y a quelque chose que tu vois avec plus de clarté et t'arrêtes de te prendre la tête là. Tu te dis, ouais, je me suis trop longtemps pris la tête, ou j'ai trop longtemps été obsédée, donc coupée de la vérité. Je vous dis, vous, j'aurais pu mettre, si je n'avais fait que votre signe, Eureka, j'y vois plus clair, ou Eureka, je vois à nouveau. Et du coup, je peux m'envoler, je peux m'en aller. Donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, on est parti pour votre mois de février, les événements à venir pour vous au mois de février, les Gémeaux. Oula, j'ai du monde. Trop de cartes. Alors, fête et réjouissance. Après un temps de... Je suis obligée de les prendre, un temps de solitude et de retrait. On retrouve une énergie d'espoir. Bon, alors, je ne sais pas si ça parle ici d'un événement en particulier. Je pense que ça me parle de vous. Ici, j'ai le repos et le rajeunissement. Est-ce que vous vous êtes mis de côté? Est-ce que vous avez été en arrêt maladie? Est-ce que vous vous êtes coupé du monde? Vous étiez en mode ermite en ce mois de janvier? Mais ici, vous retrouvez une énergie, vous sortez ici de votre mode ermite, ou vous sortez peut-être de la maladie, ou peut-être que vous sortez plus. Et ici, on a une énergie d'être requinqué. Alors, un autre verbe que requinquer. Bon, on a rechargé ses batteries, on se sent mieux. Alors, pour certains, vous êtes en train peut-être de programmer quelque chose ou de planifier quelque chose pour l'avenir, pas pour le mois de février. C'est peut-être relationnel ici. C'est possible. Regardez-moi toutes les cartes que vous avez eues. Ok. Donc il y a peut-être une renaissance où on revit à nouveau, où on respire à nouveau, où il y a peut-être un événement que vous êtes en train de programmer, de projeter, de planifier, qui fait plus de sociabilité, plus de liens, plus d'engouement. Il y a un plus là en ce mois de février. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux, au mois de février? Pour les Gémeaux, au mois de février. Pour les Gémeaux, oula!
Voilà, page de coupe et 5 de pentacle à l'envers. Est-ce que vous avez un nouveau projet? Est-ce que vous avez repris le chemin du travail? Alors, un nouveau projet avec un amoureux, ok? Ou alors, est-ce que vous avez repris le chemin du travail? Le page, c'est le nouveau-né, hein. Donc, il est possible également qu'il y ait une rencontre. Alors, s'il y a une rencontre au mois de février, les Gémeaux, ça peut parler de flirt ici, hein. Ou peut-être que ça peut parler du retour de quelqu'un qui était en manque de vous. C'est possible également. Donc là, pour le sentimental, rendez-vous mercredi prochain. Parce que ça peut me parler de vous, hein. Ça me dit tout simplement que vous avez retrouvé le chemin du travail ou que vous avez retrouvé une énergie vous vous êtes rapproché de votre mari ou de votre partenaire ou que vous êtes en train de projeter quelque chose, c'est possible. Mais il est possible également qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans vos énergies. Situez-vous dans la guidance, hein. Pour les Gémeaux, au mois où on a une femme, au mois de février. Et là, on a la montagne. Il y a encore un blocage si vous êtes une femme, hein. Alors, est-ce que le blocage, c'est dû à la distance géographique qu'il y a entre toi et quelqu'un? Ou est-ce que le blocage, c'est des peurs qu'il y a en toi, de ne pas y arriver, de ne pas rester dans une énergie positive? Parce que là, j'ai la sensation que le tirage est genré. Parce que j'en ai eu un autre pour un autre signe et on m'a dit que c'était pas genré. Là, il l'est. Donc, si vous êtes un homme et s'il y a retour, c'est peut-être quelqu'un ici avec qui vous étiez en non-communication. Et peut-être que la montagne vous représente également. Peut-être que vous n'avez plus envie ici de reprise de contact ou peut-être que vous prenez conscience qu'il y a trop de différences entre vous. C'est possible si vous êtes un homme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai ma gorge qui s'éteint avec vous, là. Est-ce que vous avez peur de parler ou peur de dire des choses ou d'exprimer des choses ou de dire des vérités ou d'en dire trop, d'ailleurs, aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les Gémeaux? Regardez, ça s'éteint encore. Pour les Gémeaux, au mois où il y a de l'amour dans l'air. Le procès. Bon, je vous dis, hein, revenez mercredi prochain, hein, parce que je ferai l'amour en détaillé mercredi prochain. L'amour et le procès, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le retour de quelqu'un qui vous prend la tête, quelqu'un qui s'obstine, ou toi qui n'arrives pas à faire comprendre à cette personne que il y aura plus d'amour, ou est-ce que ici dans les projets que vous êtes en train de faire, si vous êtes en couple marié, c'est de la prise de tête parce qu'on parle argent, parce qu'on parle avenir. Alors j'ai pas la sensation que ce soit super négatif si vous êtes marié. Puis pour d'autres, si ça concerne pas le retour de quelqu'un, c'est la peur d'aimer à nouveau, hein. C'est la dualité en toi, j'y vais pas, je dis oui, je dis non. Et là, je vous dis, hein, vous êtes plusieurs sur le coup. Alors, quand je dis que vous êtes plusieurs sur le coup, c'est que vous ne vivez pas tous et toutes la même chose. Et surtout, hein, en tant qu'homme et en tant que femme. Donc, ça va être à vous de vous situer dans la guidance. Alors, au niveau d'une rencontre, d'un flirt, si c'est pas une histoire de retour, entendez peut-être cette peur de dire oui ou de dire non. Parce que vous avez un passif récent, vous, les Gémeaux. Et là, vous êtes dans la majorité, les célibataires, hein. Pour moi, vous avez un passif récent, donc moins de 2 ans. Donc, il y a un reste de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une peur s'il y a une nouvelle personne, là. Il y a des questions, parce que la carte du procès, c'est aussi la carte de la dualité. Mon cœur me dit vas-y, ma raison me dit n'y va pas, tu vois. Alors on veut me parler de relation, vous, hein, les Gémeaux. À part là, le fait que tu ailles mieux, on veut me parler de relationnel, on veut me parler de... On verra
Bon, on verra mercredi prochain. Donc, je vais mettre d'autres oracles là, pour vous les Gémeaux. Oula. Alors, attends, ouh, la prison. Les portes du pénitencier. Ouh, le soleil. Et la peine. Ouais. Alors, soit tu as du mal à sortir de ta tête, de l'angoisse, du stress, de ne pas penser, de ne pas projeter, soit tu as du mal ici à entrevoir ici quelque chose de possible, soit avec le retour de quelqu'un, soit avec quelqu'un, parce qu'il y a une peine. Toi, tu as vécu quelque chose là. Et là, j'ai quoi? Voilà, l'ouverture. Mais là, en d'autres decks, hein, donc là, ça nous parle du mois de mars. Il est possible aussi pour certains, si vous êtes très en avance, qu'à la fin du mois de février, vous compreniez quelque chose vis-à-vis de vous et pas que de vous. Peut-être d'une relation du passé ou d'une relation au présent ou d'une relation à venir en ce mois de février. Et là, du coup, ben, ça va dépendre de vous. C'est pas à moi de vous dire si vous allez laisser une chance, ouvrir la porte ou ouvrir le champ des possibles. C'est en fonction de vous, là, les Gémeaux. Donc voilà pour vous. Alors vous, je pense que vous allez être impatient de voir vos amours au mois de février, hein, parce qu'on nous parle vraiment de ça. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, votre mois de février, les événements à venir pour les cancers au mois de février. Ouh là là. Ouh, l'union spirituelle. Chagrin et peine. Le 2 et le 3. Ok. Alors ça peut concerner pour certains une relation, bien que le tirage amoureux c'est la semaine prochaine. Et pour d'autres ça peut concerner un projet d'alliance ou d'association, où ici il y a des difficultés en ce mois de février. Alors, si vous venez de vous fiancer, ou si vous projetez de vous marier, si vous venez d'emménager, ou si vous êtes déjà en couple, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que soit vous vous sentez mis de côté, soit il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le vouliez. Il y a peut-être un fossé qui se crée, ou peut-être que vous prenez conscience de quelque chose. Alors, sachant qu'ici, il y a un désir intense. Ça peut être dans une amitié également. Alors, au niveau professionnel, si vous aviez l'intention de vous associer, si vous avez l'intention de vous projeter dans un futur emploi, ou si vous étiez dans une attente de quelque chose, là c'est pareil. Parce que la carte du chagrin et de la peine, ça veut dire que on se sent pas à sa juste place, on se sent pas respecté ou reconnu, ce qui nous fait souffrir. Parce qu'on, tu vois, c'est comme si on laisse pas bébé dans un coin, en fait. Tu vois l'image? C'est Dirty Dancing, ça. Et là, c'est ça. Ok. Alors, on va aller au-delà. On va mettre plus de cartes pour les cancers au mois de février. Oula. Ouais, reine de coupe. Bon, ça concerne... Écoutez, soit ça concerne vos amours, soit ça concerne ici, je vous dis, un projet qui vous tient à cœur. Et là, regarde, le 2 de Pentacle. La reine de coupe te représente que tu sois un homme ou une femme. Donc ça dit que tu es quelqu'un d'hypersensible, tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un qui donne énormément. Parce que la reine de coupe, c'est la maman. C'est la maman qui sacrifie tout pour ses enfants, qui aime sans condition, peu importe ce que tu fais, je t'aimerai, tu vois. Puis là, on a le 2 de Pentacle. Donc, soit ici, il y a un équilibre à trouver, où il y a fais la part des choses entre le travail et ton couple, ou le travail et ta famille. Parce qu'ici, on te sent au four et au moulin, ou on te sent ici mitigé, partagé, ou...
Ou tu sais pas, ici, peut-être qu'il y a une énergie de je ne sais pas, je suis perdue. Est-ce à cause du travail ou il y a peut-être ces deux domaines-là qui te préoccupent. Et tu as du mal à te recentrer ou tu as du mal à faire la part des choses. Parce que tout vient se cumuler peut-être ou c'est possible. Est-ce que tu attends est-ce que parce qu'ici il y a une attente concernant les finances et la carrière et il y a une attente concernant ce qui se passe au sein de ton foyer, ta famille ou de ton couple. Et on voit ici que tu essaies d'être partout, mais du coup tu es nulle part. Est-ce qu'il y a une notion de sacrifice là? Je sais pas, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, les cancers? L'enfant et les étoiles. Ouais. Tu rêves ici de légèreté, d'insouciance, tu rêves ici de lâcher prise, ou peut-être, pour certains, parce que si je prends là, ces 3 cartes, alors ok, on n'est pas dans du sentimental, puisque je le ferai mercredi prochain, il y a peut-être un désir d'enfant. Si vous êtes encore en âge d'avoir un enfant, il y a peut-être des difficultés. Ou peut-être que vous savez pas si vous devez sacrifier le travail pour vous mettre dans cette énergie-là. Ça peut vous parler, ok? Bon, on revient dans la guidance. Et on verra bien mercredi prochain pour le sentimental. Vous restez quand même positif. Vous avez un rêve. Vous avez un rêve que les choses s'améliorent, que les choses aillent au mieux. Ce qui veut dire que vous ne perdez pas espoir, vous ne perdez pas foi, que quelque chose s'améliore, aille dans votre sens, qu'on retrouve une stabilité. Ok? Alors, si vous avez déjà un enfant, il y a aussi des soucis avec cet enfant, je pense. Et là, vous rêvez que les choses, pareil, s'arrangent, s'améliorent. Si je fais un résumé avant de mettre d'autres cartes, je pense que le mois de février, pour vous les cancers, ça va être un mois d'épreuve. Que ce soit dans ton travail ou que ce soit dans ton couple ou dans ta vie familiale, là, ouais. Pour les cancers au mois de février. Ouh, reviens là, toi. L'élévation. Les honneurs, ouh, génial. Fin du mois de février, j'adore. Il y a une récompense, il y a un succès. Alors là, on nous parle du professionnel. Alors, est-ce que tu vas obtenir un travail? Est-ce que tu vas obtenir une promotion? Est-ce que tu vas obtenir un diplôme? Il y a un succès là, au niveau pro, à la fin du mois de février. Alors, au niveau relationnel, il se peut qu'il y ait un compromis trouvé ou qu'il y ait des concessions. Parce que la carte de l'élévation et des honneurs au niveau relationnel, ça parle de franchir un cap ou de trouver des solutions pour essayer de se projeter, pour essayer d'avancer. Ou pour essayer de faire au mieux. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers au mois de février. Donc on a les 3 premières semaines du mois de février où c'est instable, c'est pas confortable. Et dernière semaine du mois de février, il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a une bonne nouvelle, voilà, les épreuves. Je vous l'ai dit. Et les épreuves, et ici, on a la douleur, on a le 3 d'épée. 911, le nombre angélique, 911. Emergency. Ok, appel au secours. Je le savais, quand j'ai vu ces 3 cartes-là, je me suis dit, bon, on est en train de les tester pour voir s'ils restent, s'ils persévèrent, s'ils arrivent à ouvrir la parole et à trouver quelque chose. Ou peut-être que tu as été dans les épreuves pour obtenir ici ce diplôme, ce travail, cette récompense au niveau pro. Ou peut-être
pour améliorer quelque chose au niveau de la communication avec quelqu'un. Bon, quand même, hein, il y a un reste de quelque chose. Il y a encore des choses à affronter au mois de mars, hein, début mars ici. Peut-être que début mars, hein, on verra. Je peux pas dire. Ouais, carte chance. Donc je sais pas, carte d'or ça. C'est pour ça. Je voulais tirer, en fait, pour vous dire la vérité, je suis curieuse, et je voulais tirer d'autres cartes. Puis on m'a arrêté, quand j'ai commencé à parler de début mars, on m'a arrêté, puis à la coupe, on m'a mis la carte chance. Donc là, c'est pas la peine, je ne force pas les cartes, hein. Donc voilà pour vous les cancers. Alors, j'ai enlevé les cartes, mais je voulais juste donner un petit message pour les cancers célibataires, parce que toutes vos cartes regroupées, elles peuvent parler d'une rencontre au mois de février. Mais étant donné que je vais approfondir le tirage sentimental la semaine prochaine, ben, j'ai pas approfondi, hein, mais il y a possiblement une rencontre si vous êtes célibataire. On verra ça mercredi prochain. Mais je voulais vous le dire. Coucou les lions, les lionnes. Allez, pour les lions, les lionnes, les événements à venir pour vous au mois de février. Événements à venir pour les lions, les lionnes au mois de février. Oula, retrait affectif. Changement financier et matériel. Bon. Eh bien, ici, vous avez une priorité. Votre priorité, ici, hein, c'est l'argent, c'est la maison, c'est soi. Alors, si vous êtes en couple, alors, je ne suis pas dans le sentimental, normalement. Ça, je suis censée le faire mercredi prochain, mais apparemment, depuis 3 signes, on veut en parler. Bon, j'ai pas la sensation que vous soyez très présente affectivement, si vous êtes en couple. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'argent et du matériel. Alors, le matériel, un chauffage, un truc qui tombe en panne, il faut s'en occuper, il faut demander un prêt s'il n'y a pas d'argent. Bref, il peut y avoir des aléas à ce niveau-là. Comme il est possible, si c'est pas au niveau matériel, c'est peut-être au niveau professionnel que vous devez peut-être faire des heures supplémentaires, passer plus de temps au travail et être moins présente pour votre partenaire. Si vous êtes célibataire, il n'est pas question au mois de février de partir à la guerre ou à la recherche de qui que ce soit parce que vous avez une priorité. Eh ben, c'est de faire des économies ou trouver de l'argent ou trouver du travail ou faire, comme je l'ai dit, des heures supplémentaires ou autres. Ok. On va approfondir le tirage. Et vous voyez, cette carte, elle dit que le week-end, il y a besoin de se purifier. Donc, spa, massage, douche, bain, on s'occupe de soi ici. Pour les lions, les lionnes, au mois de février. Oula. Le magicien. C'est vous, hein. Vous soyez un homme ou une femme. Et la tempérance. 2 arcanes majeurs. Qui disent que tu lâcheras pas l'affaire. Tu prendras le temps mais tu feras en sorte de transformer le négatif en positif. Donc là, on sent que tu as mangé du lion, justement, pour faire en sorte ici d'améliorer un confort matériel et financier, pour faire en sorte ici, toi, de te préoccuper de toi, parce que le magicien, c'est pas le magicien et le miroir, parce que le magicien et le miroir, ça présuppose toi et ton chéri, ou toi et ta famille et tes amis. Non, c'est lui, moi. Ok? Donc là, vous êtes à fond les ballons sur je vais y arriver, il faut pas que je lâche. Ok, même si ça prend du temps, je prendrai sur moi, mais j'en veux. Je veux m'en sortir et je ferai tout pour y arriver. Alors, si vous êtes célibataire, l'énergie, elle est quand même... tu lâches pas de ton cœur ou de ta tête l'envie de trouver quelqu'un, mais c'est pas ta priorité. Là, on voit que vous avez, alors entre guillemets, les dents longues, que vous en voulez et vous ferez tout pour y arriver. Ok. Peut-être également, c'est pas dans la guidance, mais je ressens avec le magicien et la tempérance que
peut-être que dans un coin de votre tête, vous vous dites, quand ça se sera réglé, je pourrai me lâcher. Quand ça se sera réglé, je pourrai enfin m'occuper de mon couple ou de ma vie sentimentale. Il y a peut-être une énergie qui vous représente également, les lions. Vous êtes représenté par l'orgueil et la force, mais vous êtes aussi représenté par l'énergie d'aller jusqu'au bout, jusqu'en boutiste, jusqu'au boutiste, on dit. Ok. Alors, ensuite, au mois de février, les lions, les lionnes. Alors, il se peut également que vous soyez un médiateur. Il y a des disputes dans la famille, c'est vous qui mettez le stop ou qui tempérez les choses. Il y a pareil au niveau du boulot, c'est possible également. Pour les lions, les lionnes, au mois de février. Ouais, le nouveau départ. Ouais, tu le veux, Tu le veux, ton nouveau départ, Ouais, et la faux. Oh là 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 là. 1, 10. L'énergie circule avec le 8. Ouais. Là, il y a une énergie de gagnant-gagnante. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que tu t'en donnes les moyens. Alors, il se peut fin février que vous obteniez un prêt, que vous obteniez une promotion, que vous obteniez une récompense, peut-être en lien avec les heures supplémentaires et la présence ou l'énergie que tu as mis dans quelque chose. Parce que là, il se peut qu'il y ait l'obtention de quelque chose fin février. Et peut-être que fin février, c'est la fin. C'est la fin, pourquoi ? Parce que jusqu'en boutiste, comme je te l'ai dit. Il y a quelque chose que tu obtiens. Alors, va peut-être regarder, le 110, mais va regarder également le 111. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions, lionnes, au mois de février ? Alors, je suis pas dans le sentimental, mais je l'ai capté ici, avec la faux et le cerf. Alors, écoutez bien ce que je dis parce que vous n'êtes pas tous concernés. Mais ceux et celles qui depuis, alors on me dit octobre 2025. Ok. Il y a des conflits dans un couple, il y a des disputes, peut-être de la distance, du chaud-froid. Peut-être qu'il y a une fin de relation là. Vous, peut-être que vous décidez de couper, de partir, de quitter. C'est vous, c'est pas l'autre, ok ? Mais on verra ça mercredi prochain dans le sentimental. Pour les lions, les lionnes au mois de février, l'intelligence. Regardez-moi ça comme vous êtes à fond les ballons. La carte de l'intelligence, dit que vous faites des recherches, dit que vous faites des demandes, dit que vous travaillez, vous travaillez beaucoup pour sortir du trafic, pour sortir de ce qui t'oppresse, de ce qui t'angoisse, de ce qui te stresse. Ici, ça dit que tu cherches des solutions et d'ailleurs que tu vas en trouver du coup, puisque tu as bien vu qu'avec les autres cartes, on disait ici, et d'ailleurs l'intelligence et le trafic, ça dit ici que tu sauras faire le tri ou tu sauras faire la part des choses. Donc, quelque part, c'est très très beau. En tout cas, si vous êtes concerné par la guidance. Ça peut aussi dire qu'on te reconnaît au niveau du travail. Ça se trouve, on te demande souvent de rester. C'est pour ça que peut-être tu fais des heures supplémentaires ou peut-être qu'on te demande beaucoup de choses. C'est vers toi qu'on vient ici quémander ou demander des choses. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les lions, les lionnes ? Au mois de février. Oula. La peine. La peine pour être en vacances, pour être au mieux. Ouais, vous vous donnez beaucoup de mal. Mais vous lâchez rien. Vous lâchez rien. Et d'ailleurs, si on termine avec le palmier, ça présuppose que fin février, c'est la fin de vos soucis parce que vous avez tout donné. Ou vous avez fait en sorte justement de trouver des solutions et d'y arriver. Donc à vous de vous situer dans la guidance, parce que pour certains, c'est peut-être juste une demande d'argent, de prêt, puis pour d'autres, ça vous parle dans ce que vous êtes en train de vivre,
peut-être dans d'autres domaines d'ailleurs. Donc voilà pour vous. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, au mois de février, les événements à venir. Oula, ça m'a sauté dessus. Ouh, victoire et succès. Et l'espoir. 617, votre nombre angélique. Alors ici, soit vous avez cette capacité de vous en sortir en ce mois de février et vous avez cette énergie avec l'espoir. Hein. Je vais m'en sortir, je vais y arriver, comme il est possible ici que vous obteniez un succès, une réussite dans un domaine en particulier. Je vais vous laisser vous situer à ce moment-là. Mais allez regarder le 617 en nombre angélique. Allez, on approfondit le tirage. Pour la Vierge. Alors, sachant que la carte de victoire et succès, c'est quelqu'un qui est arrivé au sommet de la montagne et qui sonne le glas. Donc, ça présuppose que vous avez enduré pendant un moment certaines choses, mais que vous y êtes arrivé. Enfin. OK? Alors, pour la Vierge au mois de février. Pour la Vierge au mois de... Voilà, l'Empereur. Arcane majeur. Alors, si vous êtes entrepreneur ou si vous avez un poste à haute responsabilité, ça peut être en lien. Donc ici, on parle d'une réussite, d'un succès, de ça y est, je vois le bout du tunnel, ça commence à se positionner, ça commence à sentir bon. Comme il est possible, ce soit en lien avec un relationnel, mais là, ça va être à vous de vous situer dans la guidance. Et ouais, et regardez-moi ça, j'avais même pas vu, 9 de denier. On retrouve sa légitimité, on retrouve sa place, on se sent mieux, les choses vont mieux au niveau de la carrière, au niveau de l'argent, mais même au niveau de la santé, on se sent mieux. Donc, à mon avis, ici, on a un « je respire enfin ». Ça y est, je vois le bout du tunnel. Pour la Vierge au mois de février. Je ferai le sentimental mercredi prochain, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo. Pour la Vierge au mois de février. Et voilà, les invitations, le bouquet. Attention, on a le serpent. Donc attention de ne pas revenir en arrière ou attention à ce qu'on vous propose, à ce que l'on... Ne vous laissez pas endormir hein, et confiance avec le serpent. Donc ici... peut-être hein, parce que tu es arrivé au bout de quelque chose ou à la fin de quelque chose et que tu respires enfin, on te dit quand même fais attention. Parce que du coup, tu peux attirer le regard ou tu peux attirer l'attention ou quelqu'un peut revenir hein, en force pour te dissuader ou pour te persuader, mais on te dit fais attention aux fausses promesses, fais attention aux associations malhonnêtes, fais attention. Alors, il y a quand même une protection, justement, hein, pour que tu vois le vrai du faux. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour la Vierge au mois de février? Vous savez quoi? J'ai failli dire septembre. Je ne sais pas pourquoi. Au mois de février, la Vierge. Le hasard et l'eau. Eh ouais, j'adore. Synchronisation divine, il n'y a pas de hasard, tout a une raison, tout a un sens. Et ici, l'eau, pour t'en aller, pour t'éloigner justement hein, de ce qui ne matche pas avec toi ou de ce qui ne matche plus avec toi, les cartes ont l'air de dire fais-toi confiance. Fais confiance en ton instinct ou en ton intuition pour dire oui ou non. Mais n'oubliez pas ici qu'on vous a dit fais attention. Donc on veut quand même... On te fait confiance, mais on te dit, bon, on t'a quand même prévenu. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La Vierge au mois de février. Écoutez, j'ai encore failli dire septembre, c'est dingue. Dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose qui vous parle avec le mois de septembre. Ok, pour la Vierge. Au mois de février, l'addiction, la maladie.
Je vais regarder le dos de deck avant de vous dire là comment m'inspire ces cartes. Ouais, et le désir. Ouh là 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 là. Ok. Je comprends mieux. Il y a quelqu'un dans vos énergies. Hein. Il y a quelqu'un qui s'accroche ou il y a quelqu'un qui vous attache. Il y a quelque chose de malsain là. Alors, est-ce que c'est un relationnel amoureux, familial ou autre? Mais il se peut, hein, parce que tu ailles mieux, parce que tu vibres lumière, qu'il y ait l'ombre ici. Il y a quelque chose qui t'a longtemps rendu malade et qui risque également de te rendre malade si tu cèdes à la tentation ou si tu cèdes ici à ce que l'on te dit. Alors, si ça vous parle, écoutez plusieurs fois la guidance parce que c'est assez pertinent quand même. Alors, oui, il sera intéressant hein, d'aller voir votre tirage sentimental mercredi prochain. Parce qu'il y a peut-être un goût de reviens-y là, où il y a peut-être quelqu'un là qui veut pas... Alors, soit c'est vous qui êtes attaché, bon, on a l'air de me dire qu'il y a une énergie de réciprocité. Mais faites attention à ne pas vous brûler les ailes dans les faux semblants ou dans les fausses promesses, parce que vous pourriez ici... Ça, c'est 2 cartes négatives. Ça, c'est la carte ici de la maladie. Et ça aussi, le lit, c'est la carte également de la maladie. On a 2 cartes de maladie. Donc, le mal dit, mais c'est aussi une carte qui te dit qu'il y a une addiction peut-être ou qu'il y a un attachement pas sain. Donc, à toi de voir comment ça vibre, comment ça te parle, parce qu'ici, on voit que tu rayonnes hein, à nouveau, hein, que tu as enfin sorti du tunnel où tu as enfin compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sain pour toi, à qui t'as dit stop, à qui t'as dit non, mais il y a peut-être un retour. Hein. Donc, faites attention. On veut vous prévenir, vous prémunir ici. Attends, tu t'en es sorti, donc tu vas pas y retourner, quoi. Tu vois ? Tu t'en es sorti, donc pourquoi tu veux revenir en arrière? Il y a quelque chose là. Donc voilà pour vous. Coucou la balance. Allez, pour la balance, les événements à venir pour votre mois de février, amis balance. Oula, revient là, la destinée. Ouh, j'adore. Oh là 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 là, fondation et réalisation. 104, votre nombre angélique. Waouh, vous êtes dans un tournant important, vous, hein, en ce mois de février. Hein, pour boucler un cycle, pour sortir des schémas répétitifs et pour aller vers votre bonheur. Donc ici, on peut nous parler d'un succès à venir. Mais ce succès, hein, tu le mérites. Il t'est dû. C'est grâce à toi, en fait. Ici, parce que t'as enduré, et pas que, hein. T'as peut-être patienté, t'as peut-être forcé le destin. Il y a une énergie de hargne, là. Alors, on peut nous parler d'un succès ou d'un bonheur personnel, parce que ça va mieux au travail, ça va mieux avec ta famille, avec tes amis, il y a une énergie de se sentir mieux. Ok, pourquoi? Parce que la boucle est bouclée, parce que tu t'en es sorti, parce que tu es allé jusqu'au bout de quelque chose. Alors, pour certains, ces 2 cartes, elles peuvent parler d'un achat, d'une vente, d'un héritage. Ça peut parler également d'une promotion à venir. C'est possible. Ok. Pour d'autres, ça peut parler d'un déménagement aussi. Hein. Ou alors, c'est tout simplement un changement de direction. Mais c'est important, hein, parce que là, on a la carte de la destinée. Donc, la destinée, ça peut être aussi la fatalité, quelque chose d'écrit, d'inévitable, quelque chose que tu devais recevoir comme une récompense. Ok. Alors, pour la balance, au mois de février, qu'est-ce qu'on nous dit si on rentre dans le détail? Pour la balance. Ah, là, je ne sais pas. On va les mettre comme ça. On a une jolie reine de bâton. 4 de pentacle et le magicien, j'adore. Ben oui, hein, vous avez fait des économies et pas que. Hein, vous vous êtes longtemps coupé des autres parce que vous aviez une ambition hein, avec la reine de
de bâton, mais pas que, également avec le magicien, hein. Le magicien, hein, c'est l'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Et c'est celui qui transforme le négatif en positif, donc qui se donne les moyens, hein, je vais y arriver. Oui, il y a eu un sacrifice. Et le sacrifice, hein, peut-être que tu t'es coupé des autres, du monde. Peut-être que tu as dû mettre de l'argent de côté ou investir dans quelque chose. Mais ici, on nous parle d'une ambition, d'un rêve, de quelque chose qui se réalise. Donc, est-ce que vous réalisez que vous êtes fait pour ce boulot? Est-ce que vous réalisez que vous ne vous êtes pas acharné ou vous n'avez pas enduré pour rien? Parce que ici, on est dans de l'ambition, on est dans de la passion, on est dans de l'énergie puissante, justement pour créer, hein, pour faire de ces rêves une réalité. Il est magnifique, votre tirage. Oui, bien sûr que ça a demandé du sacrifice. Bien sûr que ça a demandé de faire attention à qui on parle, ce que l'on dit, de faire attention à ne pas dépenser ou justement à mettre de côté. Alors, vous avez beaucoup de... Que ce soit la reine, le magicien ou la destinée, il y a beaucoup de 1. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau départ, nouveau commencement? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous abandonnez, que vous quittez? Est-ce qu'il y a eu un mal pour un bien? Écoutez. Pour la balance au mois de février. Oh là là, regardez. Les passions et les ennemis. Eh ouais. Ça parle de combativité face à l'adversité. Ça dit que tu as mis beaucoup d'énergie, beaucoup de toi, justement, pour sortir ici des conflits, pour sortir également, hein, concurrence, rivalité, commérage, attaque, méchanceté gratuite. Tu as eu cette force-là face à l'adversité. Et on a un positionnement, on a un 4, d'ailleurs, 4, 4. Donc, vous avez des 4 et vous avez des 1 et des 10. Hein, donc, j'adore. Ok. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La balance. D'ailleurs, je me suis trompée d'oracle, je les ai inversés. C'est pas grave. La balance au mois de février. Et l'encre, voilà. L'encre, c'est le 4. Hein. C'est la table. Et la chance. Donc, il se peut qu'il y ait même des opportunités, hein, d'autres opportunités, ou si c'est pas une autre opportunité, c'est que là, vous vous sentez reconnaissant, chanceux. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé un équilibre, parce que vous avez réussi à boucler ce qu'il y avait à boucler. Waouh, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la balance au mois de février? Alors, on n'est pas dans le sentimental, les loulous. Ça, je le ferai mercredi prochain. Il y a peut-être une chance, une opportunité de rencontre. Alors, cette rencontre, elle peut se faire via une passion, ou elle peut se faire ici sur le chemin, sur votre chemin. Alors, sur le chemin, ici, ça peut être... tu vas rejoindre des amis ou tu sors pour aller acheter quelque chose qui te tient à cœur et patatras, il y a quelque chose. Mais on verra ça mercredi prochain. Donc là, je m'adresse aux célibataires, vous l'avez bien compris. Allez, pour la balance, au mois de février, s'il vous plaît, la clé, voilà. La destinée, les solutions, le déclic et les sous-sous. Donc, il y a peut-être une prime, il y a peut-être de l'argent qui tombe, ou peut-être que tu as résolu quelque chose en lien avec les finances, voire la carrière, en tout cas. Ou peut-être que tu as fini par acheter un bien, ou par emménager, ou hein, ça peut être plein de choses, ça. La clé de la maison, les sous-sous. Donc, voilà pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, pour les scorpions, scorpionnes au mois de février, les événements à venir, ou victoire et succès. Perte affective. Ok. Alors, soit ici, hein,
Alors, on n'est pas dans le sentimental normalement. Je suis censée le faire mercredi prochain, mais alors, est-ce que pour certains, vous avez guéri hein, d'une ancienne relation? Est-ce que si vous avez retrouvé quelqu'un, ben, il y a quelque chose qui s'améliore ou qui sent bon? C'est possible. Alors, si c'est 5 retours en arrière ou revirement de situation, alors qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a une énergie de se réconcilier avec quelqu'un ou de retrouver quelqu'un ou de résoudre quelque chose avec quelqu'un après un temps de non-communication, de froid, de distance? Parce que là, on parle d'un relationnel. Hein. Alors, si au niveau professionnel, vous faites un travail qui vous tient à cœur, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'améliore? Parce que de toute façon, il y a une amélioration là, de ce que je comprends de votre tirage. Il y a un mieux. Ok. Allez, on va voir ça plus en détail. Les scorpions pour le mois de février. Page de pentacle à l'envers. Ouais, et le 3 d'épée à l'endroit. Ouais. Alors, soit vous guérissez, soit vous tournez une page. Soit hein, au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui s'améliore. Soit vous trouvez un compromis. Hein, soit il y a un retour du passé, mais un retour positif. Donc, à vous de me dire. À vous de voir. Enfin, de me dire, vous n'êtes pas obligé de me le dire. Mais à vous de voir ici. Hein. Il y a quelqu'un qui change d'attitude ou qui change son fusil d'épaule ou il y a quelqu'un qui souhaite ou qui promet hein, j'ai changé. Il y a un avant, il y a un après là. Il y a quelque chose avec le hier qui revient pour du mieux, qui revient avec de meilleures intentions. Mais là, on n'est pas trop dans les actes, on est plus dans les paroles ou dans le ressentir. Comme il se peut, hein, qu'il y ait pu avoir une perte ou qu'il y ait pu y avoir ici des douloureuses, hein, des factures, quelque chose avec la carrière, en lien avec l'argent et la carrière. Et il y a un mieux. On sent qu'il y a un mieux. On sent que c'est moins, ça pèse moins. Alors je n'irai pas jusqu'à cette carte qui dit on en voit le bout et on respire enfin parce qu'on voit qu'il y a des squames là, il y a des restes là. Ok. Vous avez encore un pied. Écoutez, c'est comme si vous aviez un pied dans le passé et un pied dans le. Alors, je dirais pas dans le présent, mais dans l'avenir, quoi. Donc, et j'arrive pas à comprendre, en fait. Pourquoi on me montre cette image-là? Vous êtes censé comprendre, mais. Ok. On va aller dans plus de détails. Les scorpionnes. Pour le mois de février. Voilà, le changement. Bon, il y a bien une amélioration au niveau de l'argent. Puis, il y a un changement émotionnel. Tu vois la bague. Est-ce que vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un? Ou est-ce qu'il y a un retour de quelqu'un, mais un retour positif? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'améliore en ce mois de février? Dans vos finances, dans votre carrière et dans un relationnel. On verra mercredi prochain dans le sentimental, mais on veut me parler de ça. Mais le changement, c'est parce que c'est quelqu'un. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Pas au niveau de la carrière, hein, parce qu'au niveau de la carrière, on voit que soit c'est un don de la vie, ou soit c'est vous. Hein. C'est vous qui avez changé de méthode, qui avez changé peut-être de façon de faire, et du coup, il y a une cause à effet, ok? Mais dans un relationnel, il y a quelqu'un qui a changé de point de vue, ou d'attitude, ou... Parce qu'il a un souhait, parce que cette personne a un souhait ici d'unité, a un souhait justement. Il y a un désir de réconciliation. Là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus, les scorpions, au mois de février? Ouais, la beauté et les plaisirs. On se laisse vivre, on se laisse aller, on se fait du bien. Que ce soit pour soi, hein, c'est plus léger. Le mois de février, là, alors je dirais pas qu'on respire, mais c'est moins souffrant, c'est moins douloureux, c'est moins éprouvant.
mais dans un relationnel également. Puis comme la carte de la beauté, elle est tombée, ça me parle de vous. Donc ça veut dire que vous y êtes pour beaucoup. Dans cette amélioration ou dans cette réconciliation. Ou... Ouais. Et là, du coup, la carte des plaisirs, ça peut parler d'instant présent, comme ça peut parler ici avec la lyre, ou le lyre, je ne sais plus si on dit le ou la lyre. Ça peut me parler d'harmonie, ou de retrouver le goût du plaisir, que ce soit se relaxer, écouter de la musique, danser, rejoindre des amis pour un café ou un repas, profiter de la vie également. Ok. Alors, pour les scorpions, scorpionnes au mois de février. La seule évidence que j'ai dans votre tirage, ça concerne votre argent et votre travail, où il y a un plus, ok? Il y a moins d'angoisse et de stress, il y a une amélioration. Et puis dans un relationnel, là, ça va être à vous de vous positionner. Pour les scorpions, scorpionnes au mois de février, ouais, les questions concernant la relation malsaine. Alors peut-être que vous vous laissez vivre, et peut-être qu'il y a une amélioration, mais vous n'êtes pas scorpion, scorpionne pour rien, parce que vous essayez de voir ici si c'est sain, si c'est pas sain, si c'est fait pour durer. Alors quand je dis si c'est fait pour durer, c'est l'amélioration que vous êtes en train de vivre, ou le plus que vous êtes en train de vivre dans un relationnel au mois de février. Pas bête, hein, la bête. Hein. Pas bête, la bête. Ça, en fait, cet œil-là, dans l'aliasqué, c'est le plaisir malsain, ou c'est le fait de regarder quelqu'un, mais par intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est vous qui vous demandez, c'est fait pour durer, ou ouais, vous vous posez quand même des questions? Je vais juste faire une coupe parce que j'ai essayé de le faire pour un autre signe par curiosité et on m'a stoppé. Donc, je ne vais pas faire la même erreur, je vais juste faire une coupe. Ouais, la stagnation. Est-ce que vous avez peur du schéma répétitif, ou est-ce que vous avez... Il y a quand même une peur ici, hein, et ça concerne un relationnel. Est-ce que vous avez peur... Il y a un vous. Il y a un retour, reviens-y, réconciliation, c'est par rapport à ça. Et la stagnation, l'électrocardiogramme plat, c'est comme si je me méfie de l'eau qui dort, tu sais. Mais c'est vous qui vous posez la question. Hein. Bon, vous vous laissez le temps de voir. De toute façon, c'est pas au mois de février que vous allez acter quoi que ce soit. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans une énergie, oulala, c'est trop beau pour durer, ou il y a un loup, parce que c'est trop calme. Il y a quelque chose comme ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Donc voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, le mois de février, les événements à venir au mois de février pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oula, prisonnier de la peur. Par rapport à une nouvelle page. Bon, ça me parle de vos peurs, de votre stress, des questions. Ça concerne ou un nouveau projet, ou un déménagement, ou un nouveau départ, ou un nouveau travail. Ici, vous êtes dans les peurs. Hein. Prisonnier de la peur, ça veut dire que, regarde, ça c'est cet homme qui est dans sa cellule et qui se prend la tête. Et vous prenez la tête, est-ce que je redonne une chance à quelqu'un? Est-ce que je me lance dans un nouveau projet? Est-ce que je pars ailleurs? C'est des questions, c'est des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur de l'échec, il y a surtout une peur de se tromper. Ok, donc on commence par des peurs et du stress, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, au mois de février, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires au mois de février? Ouais, la lune, peur et doute.
Ok. Ouais, par rapport à l'engagement. Et là, on a l'ambitieux, on a faire des recherches. Bon, écoutez, on est sur des arcanes majeures, hein. Donc, je ne sais pas quel est ce changement, quel est ce nouveau départ. Est-ce une nouvelle relation? Est-ce un nouveau projet avec quelqu'un? Est-ce un nouveau travail? Est-ce un nouvel habitat, un nouveau changement de vie? Mais ici, alors, malgré les peurs, vous faites quand même des recherches, vous vous renseignez, vous essayez d'exploiter. Donc, exploiter, ça pas exploiter quelqu'un, mais vous cherchez. Vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions. Vous cherchez le pourquoi du comment. Peut-être que vous faites... Ouais, ça c'est une formation ou des informations. Ou... Vous avez tellement peur ici de vous tromper que vous avez besoin de prendre du temps, de prendre de la distance, d'aller vous renseigner, d'aller frapper à des portes avant de vous engager, avant de dire oui ou avant de céder quelque chose. Tu vois? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les Sagittaires au mois de février? D'ailleurs, la carte de la Lune, rappelez-vous qu'en temporalité, c'est une carte qui dit soit à l'écoute de tes intuitions dans le mois à venir. Donc ça présuppose que tout votre mois de février, vous allez investir cette énergie ici avant de dire oui, avant de sonner le go, de mettre tous les feux au vert, j'ai besoin de me renseigner, de m'instruire, de remplir des documents ou de rechercher ou... Parce que je veux pas me tromper. Je veux pas tomber de haut ou... Oh, encore la lune, Écoutez, ouais, et la clé, on cherche des solutions. On a besoin de ce mois de février pour être dans la tempérance et surtout pour être dans le magicien. Donc là, c'est comme si en fait votre tirage, je peux pas me louper, je peux pas me tromper, faut que je sois sûre avant de dire oui. Alors, de dire oui à qui, à quoi? Ça, il n'y a que vous qui êtes au courant. Ça peut concerner ici un habitat, ça peut concerner un mariage ou un engagement amoureux, ça peut concerner une promesse d'embauche ou un projet, que ce soit en association, partenariat ou que ce soit pour vous. Écoutez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, les Sagittaires, pour le mois de février? Ouais, la méchanceté et l'étoile de la femme. C'est pas genré ici. L'étoile de la femme, ça vous représente vous en tant qu'hypersensible. Ça vous représente vous également en tant que... je mets tous mes sous, ou toute mon énergie, ou tout mon cœur dans quelque chose, mais il y a un mais. Alors la méchanceté, est-ce que c'est vous qui vous parlez mal ou est-ce que c'est vous qui êtes dans des émotions ou à fleur de peau, donc trop d'hypersensibilité ou trop de sensibilité, donc du coup de l'hypersensibilité? Ou est-ce qu'ici, vous êtes dans un domaine d'activité où il y a beaucoup de coups bas, de rivalité, où il y a peut-être quelqu'un qui est dans une mauvaise énergie, et c'est peut-être vous qui ne le sentez pas, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps, donc de sagesse, de prise de distance avant de sonner le glas. Situez-vous dans la guidance. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les Sagittaires au mois de février? Pour les Sagittaires. Ouais. H comme quoi? Harmonie, homme. Ouais, et la maladie. Alors, je pense que vous vous rendez beaucoup malade, parce que je ne sais pas pourquoi, je l'ai dit là en canalisation et je pense que je vais le redire. Vous avez peur de vous tromper à nouveau ou de vous vautrer. Je ne sais pas pourquoi. Là, je ne peux pas me louper, tu vois? C'est toi qui te dis, sur ce coup-là, je ne peux pas me louper.
Ce qui présuppose qu'il y a quelque chose d'important. Alors, est-ce que autour de vous, il y a quelqu'un? Est-ce que tu es un homme et tu te rends malade parce que tu as tellement peur de te tromper, tu as tellement envie d'y arriver et avant de t'engager, ben, il faut que tu te calmes, il faut que tu respires ou alors il faut que tu te fasses aider. C'est possible également, hein. Faites-vous aider hein, si vous êtes trop dans l'hypersensibilité et que ça vous empêche, parce que là, il y a une énergie d'immobilisme, là. C'est comme si vous êtes dans les sables mouvants depuis le début de cette année, voire, je sais pas, il s'est passé quelque chose, vous, à votre date anniversaire, ou bien avant, on me dit. Bon, bref. Donc, ça fait un moment que vous êtes dans ces sables mouvants. Et là, peut-être que vous êtes aux épaules, là, et que vous cherchez des solutions hein, pour essayer de sortir de ça, là. Parce que c'est tout ce que ça me dit. Est-ce qu'il y a un environnement qui ne vous aide pas également hein? Vous n'êtes peut-être pas aidé par, je ne sais pas, la rivalité dans ce travail ou pour trouver un travail ou pour vous en sortir ou pour faire votre place, parce qu'il y a une énergie de vouloir faire sa place ici. Il y a quelque chose de tellement important. Puis pour d'autres, c'est peut-être au niveau de votre santé. Hein, vous avez peut-être des dépendances aux médicaments ou peut-être que des examens vous mettent la tête à l'envers et du coup, ben, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Alors, sachant qu'ici, j'ai la lune, hein, ça présuppose que tu verras au mois de mars. Ou il y a peut-être une éclaircie qui est... Je vais faire comme pour 2 autres signes. Ouais, le labyrinthe. On cherche la porte de sortie. Bon. Ben voilà pour vous. Coucou les Capricornes, j'étais en train de parler toute seule et en fait, le minutage s'est pas enclenché. Alors j'ai tiré vos cartes, hein. Oh là là, bon bref. Donc je vais répéter, je vais vous remettre. Je parlais toute seule là, ça faisait 5 minutes que je parlais toute seule. Bon. Je disais, les Capricornes, événements à venir pour votre mois de février. On n'est pas sur un état de fait, on est sur un tirage motivation. Donc, on te dit, en ce mois de février, ne lâche rien, hein. Tu vas t'en sortir, tu vas y arriver. Sois à l'écoute de toi dans le mois à venir. Donc, on vous parle bien de tout le mois de février. Hein, fais attention ici à ton mental. Tiens bon la rampe. D'ailleurs, au moment où j'ai dit tiens bon la rampe, j'ai regardé la vidéo et j'ai vu que ça ne filmait pas. Donc, que ce soit en lien avec une recherche d'emploi, initier un projet, peut-être déménager, partir ou évoluer ou avancer. Parce qu'ici, soit tu sembles enlisé dans quelque chose, parce qu'on peut nous parler, on peut nous signifier dans ces cartes le pourquoi du comment. Est-ce qu'il y a eu de la procrastination de ta part? Si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a eu des retards à cause d'impondérables, des petits aléas qui fait que tu t'es dispersé, tu t'es éloigné de ton but ou que ça a ralenti ton avancée? Quoi qu'il en soit, on est dans un tirage, comme je le disais avant de voir que ça ne filmait pas, un tirage motivation. Persévère, continue, sois courageux, tu vas y arriver, tu peux t'en sortir. Alors, pour les Capricorne au mois de février. Oula, voilà, chevalier d'épée. Allez, on va de l'avant. Voilà, et on prend du temps. Bon, donc ça veut dire, voilà, les 5 d'épée. Attention. Attention à ne pas abandonner trop vite. Attention à ton impulsivité. Attention de ne pas claquer la porte ou de ne pas envoyer tout balader. Donc, on est encore dans du attention. Parce que ces 2 cartes-là, elles disent, bon, s'il y a des problèmes d'argent ou des problèmes administratifs, il va falloir que tu sois patient, persévérant, hein, pour communiquer clairement, pour remplir les choses en temps et en heure. Donc, on a l'air de te dire, par rapport à ce que j'ai dit ici, c'est plus l'heure de procrastiner ou c'est plus l'heure de s'éparpiller. Là, c'est l'heure de se mettre en action. Mais de faire attention également à ton impulsivité, à ton impatience,
de faire attention ici à ne pas jeter l'éponge trop vite. Donc, on est sur un tirage motivation et conseil. Ok. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes, pour le mois de février? Ouais. On a l'ours. Avance avec confiance, mais avance, voilà. Fais attention au clash, fais attention aux disputes, fais attention à ton impulsivité. Alors là, je n'aurai de cesse de vous le répéter. Hein. Parce qu'il se peut que pour certains, vous soyez épuisés. Épuisé de toujours patienter, épuisé de toujours endurer, épuisé de devoir vous justifier. Alors, vous devez vous justifier envers qui? Est-ce qu'il y a des retours de papier? Mais en disant, mais attends mec, je t'ai déjà envoyé ce papier, quoi. Tu l'as en triple exemplaire, quoi. Il y a quelque chose qui dit ici, ami Capricorne, que vous êtes quand même un peu à fleur de peau. Un peu beaucoup d'ailleurs, hein. À fleur de peau, un peu fatigué de devoir toujours répéter la même chose, ou toujours renvoyer les mêmes papiers, ou toujours devoir se justifier. Parce que pour certains, il y a peut-être un relationnel, il y a peut-être un ras-le-bol, hein, de devoir s'expliquer ou de devoir dire pourquoi t'es pas encore dans ton abondance et pourquoi t'es pas encore arrivé au but, ou est-ce que tu es en train de relancer? Est-ce qu'il y a une histoire de relance ici? Parce que le message de motivation qui est le tien, avec l'ours, hein, avance avec confiance, mais avance. Donc, si on te demande d'avancer, c'est qu'il y a eu un barrage, ou il y a eu un stop, ou, comme je l'ai dit, il y a eu de l'éparpillement, ou de la procrastination. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre, ami Capricorne, au mois de février? L'étoile de l'homme, c'est pas genré, hein, et l'union. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'étoile de l'homme? C'est l'énergie yang. L'énergie yang, c'est faire, c'est activer, c'est viser la lune, mais c'est faire, c'est travailler. Travailler, Messie du cœur, c'est la clé de la réussite, mais l'étoile de l'homme et l'union, ça dit que soit dans ton unité, soit dans ta toute puissance, ben pour aller au bout ici de quelque chose. Parce que l'union, c'est aussi la bague, hein. Et la bague, c'est soit un contrat, soit un projet, soit de retrouver une légitimité. Ok. Mais on est dans le faire. Et on n'est pas dans l'imaginer ou penser ou attendre, tu vois. Sinon, on aurait eu l'étoile de la femme. Alors, il se peut également l'étoile de l'homme et l'union qu'à la fin du mois. Alors, on me dit non. Ok. Donc, début du mois de mars. Là, c'est bon, on valide. Tu accèdes à quelque chose. Il y a quelque chose qui se signe ou il y a quelque chose, il y a une concrétisation, ok? Ou un achèvement. Ça dépend du point de vue. Alors, pour les Capricornes au mois de février. Pour les Capricornes au mois de février. Oula. Ouh. C'est la carte des plaisirs et des désirs. Des désirs intenses, hein. Waouh. Ouais, et là, vous avez quoi? Parce que vous avez un nombre angélique, là, c'est le 621. Ok? Mais oui, en effet, hein, fin février, ça y est, on peut se faire plaisir. Fin février, on retrouve une énergie de « Ouh là là, je sens le feu se rallumer, je sens que là, ça vibre, je me sens mieux. » Ou alors, je suis sortie de la fausse croyance que je vais droit dans le mur ou je vais pas y arriver. Il y a quelque chose là. Il y a un regain. Il y a un regain de désir, d'ambition, ce qui présuppose qu'il y a eu une amélioration au cours de ton mois de février. Mais peut-être qu'il va te falloir attendre jusqu'à la dernière semaine de février. Encore une fois, au niveau des temporalités, vous savez que je suis pas fan, parce que ça dépend de notre action ou de notre inaction. Parce que si on est dans l'inaction, qu'on n'entend pas la guidance, on retarde le cours des choses. Donc on peut parler de mois en année. Et puis si on entend la guidance, que ce soit sa boussole intérieure ou celle qui vous a motivé à dire allez j'y vais, je fonce, mais je fais et je lâche pas la rampe. Et là vous pouvez précipiter l'augure, la guidance.
Donc voilà pour vous les Capricornes. Désolée pour ce petit début là de ratage où je parlais seule à moi-même ou avec mon chat. Mais voilà. Et sachez que ces deux cartes, elles ont vraiment sauté de façon distincte. Donc, il y a peut-être une rapidité ou quelque chose qui te presse à faire les choses. Ok? Donc, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. J'ai hâte de lire vos commentaires, de voir vos retours d'informations. C'était Maëlle.